Bonjour à toutes et à tous. Pastoral américaine est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine contemporaine, avec un style d'écriture élégant et précis, une exploration subtile de la psychologie humaine et une réflexion profonde sur l'Amérique et ses valeurs. Le livre a remporté le prix Pulitzer et a été salué pour sa capacité à offrir une représentation authentique de la vie aux États-Unis à l'époque de la guerre du Vietnam, et pour sa critique subtile de la société américaine et de son hypocrisie. Il a également été adapté en film en 2016, avec Ewan McGregor dans le rôle principal. Comme toujours chez Roth, il y a cette vision de l'histoire au travers du prisme d'une famille, d'un homme, Nathan Zuckerman, de façon à ce que les rayons réfractés explorent tous les coins et recoins d'un monde. Il faudrait aussi, dans un compte-rendu de ce livre, évoquer les passages extraordinaires où se trouve décrite une ville, Newark, ou une activité industrielle. Longue page où le Suédois, encore propriétaire de la ganterie de Newark, fait visiter à celle qu'il croit être une étudiante, mais s'avérera une envoyée de sa fille. Toute la chaîne de montage d'un gant, décrivant avec lyrisme le travail de chaque employé. Zuckerman, l'écrivain, retrouve Seymour Levov, dit le Suédois, l'athlète vedette de son lycée de Newark. Toujours aussi splendide, Levov, l'invincible, le généreux, l'idole des années de guerre, le petit-fils d'immigrés juifs, est devenu un Américain plus vrai que nature. Le Suédois a réussi sa vie, faisant prospérer la ganterie paternelle, épousant la très irlandaise Miss New Jersey, régnant loin de la ville sur une vieille demeure de pierre encadrée d'érables centenaires, la pastorale américaine. Mais la photo est incomplète. Hors champ, il y a Mary, la fille rebelle. Et avec elle surgit, dans cet enclos idyllique, le spectre d'une autre Amérique en pleine convulsion, celle des années 60, de St. Angela Davis, des rues de Newark à feu et à sang. Le roman marque un tournant décisif dans le corpus rothien, l'ouvrant résolument à d'autres registres et d'autres horizons. L'ouvrage constitue en effet le premier volume de cette magistrale trilogie américaine, comprenant également J'ai épousé un communiste et La tâche humaine, où, désormais bien loin du narcissisme de ses jeunes années, Philip Roth se livre à une radiographie impitoyable et lucide de la société américaine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Chacun des 3 volumes de cette seconde trilogie campe un moment particulier de l'histoire de la nation. American Pastoral a pour toile de fond l'Amérique des années 60, J'ai épousé un communiste, celle du macartisme. La tâche humaine tourne en dérision la politique des années 80-90. Dans American Pastoral, le thème pastoral, si central dans l'imaginaire américain, devient en fait prétexte à une critique virulente de la culture américaine et de ses postulats. Il vient en outre servir une réflexion ironique et ambiguë sur la nature foncièrement instable de l'identité, qu'elle soit individuelle ou collective, et le caractère provisoire de toute vérité. Cette réflexion puise en partie ses fondements dans la tradition juive, qui récuse toute possibilité d'innocence et circonscrit essentiellement un rapport à la culture et non à la nature. Philip Roth s'inscrit ici résolument dans le sillage de Bernard Malamud, et surtout de Saul Bellow, Henderson the Rain King Herzog ou Humboldt's Gift. Autre différence majeure entre American Pastoral et les précédents romans du cycle Zuckerman. Bien que la narration soit prise en charge par Nathan Zuckerman, il n'occupe pourtant qu'une place marginale dans son propre récit. Plus âgé et mûri, il se veut avant tout observateur et témoin. Et il laisse le devant de la scène au personnage dont il entreprend de nous conter l'édifiante biographie, Seymour Levov, qui fut l'un des héros de son adolescence. Si Levov est juif et petit-fils d'immigrants, il apparaît pourtant comme l'antithèse des personnages auxquels Roth nous avait jusqu'alors habitués. Il s'agit en effet d'un homme d'affaires obtus et peu enclin à l'introspection, qui semble l'incarnation même du rêve américain, tant dans sa version matérialiste.
il est le patron prospère d'une manufacture de gants, que dans sa version pastorale, il a choisi de s'établir dans un coin idyllique et champêtre du New Jersey. Son existence paisible vole pourtant en éclats à la fin des années 60, lorsque sa fille Mary, qui milite de plus en plus activement contre la guerre du Vietnam, se mue en terroriste. À la peinture de l'harmonie pastorale succède alors celle d'un chaos qui défie toute explication rationnelle et confronte l'individu à une radicale incompréhension. L'auteur renvoie dos à dos, et sur le mode parodique, l'Adam américain et le Job biblique, le mythe et l'histoire, la fiction et la réalité. Ces contradictions constituent bien évidemment autant de pistes d'analyse et ont été abondamment glosées par la critique anglo-saxonne. Autre facette du roman abondamment évoquée par la critique, le contexte socio-historique. Les années 60 aux États-Unis, faisant elles-mêmes partie du programme de l'agrégation, je n'ai pas jugé utile dans ma bibliographie d'accumuler les références sur ce sujet que les agrégatifs seront amenés à étudier par ailleurs. Si les ressorts thématiques de American Pastoral ont été fort bien analysés, les aspects formels restent encore à fouiller. Ainsi, une analyse en profondeur des techniques narratives s'impose, dans ce roman où le narrateur s'éclipse après moins d'une centaine de pages, et où il n'est pas de retour au cadre initial du récit, celui de la rencontre entre Zuckerman et Lvov. On pourra aussi analyser de près le jeu d'opposition et de double entre Zuckerman et son héros. Derrière Lvov et derrière Nathan Zuckerman, n'y a-t-il pas, en outre, à une distance que l'ironie et l'accumulation des strates narratives rendent difficile à évaluer, un auteur entretenant avec ses personnages des relations ambivalentes et complexes. On pourra s'intéresser également à la question fondamentale de la voix. Si les personnages, délibérément outrés, relèvent presque de l'allégorie, ce sont bien les voix multiples dont le récit est tissé qui lui confèrent densité et vigueur. Plus encore que les autres romans de Philip Roth, American Pastoral apparaît comme un livre de voix. D'un point de vue stylistique, il conviendra de se pencher sur les réseaux métaphoriques qui, parallèlement à une obsession de la simplicité et de la pureté, s'attachent à mettre en évidence une omniprésence de la souillure, de cette tâche humaine qui est pour Philip Roth absolument incontournable et constitutive de l'humain. Autres aspects abordés, me semble-t-il, de façon un peu floue par la critique anglo-saxonne et qui pourraient faire l'objet d'une réflexion plus poussée. Les ressorts du comique, la dimension tragique. Cette tragédie américaine relève-t-elle d'une tradition aristotélicienne, où le tragique débouche sur une forme de catharsis, ou plutôt d'une conception plus proche de celle de Clément Rosset, où il renvoie à ce qui demeure fondamentalement inexpliqué et inexplicable? Autant de pistes de réflexion. Avec Roth, le tragique n'est jamais le contraire du comique. Les deux vont de pair. Les instants les plus graves sont récupérés, voire coupés lors de certains passages par le rire. Il jaillit des lèvres du lecteur face aux situations absurdes et loufoques. Lou Lvov, père de Seymour Lvov, est un gantier pour qui le gant est plus intime à lui-même que sa judéité. Il incarne le personnage du vieux juif délicieux et terrifiant, toujours en décalage. Lou et Sylvia Lvov, qui habitent désormais en Floride, viennent trouver leur fils une fois par année. Leur visite donne lieu à des soirées conviviales où quelques amis de la famille et voisins sont invités. Ainsi, le père Lou sympathise avec une voisine alcoolique de Seymour. La scène est hilarante. Même s'il la méprise et qu'elle le dégoûte, il prend soin d'elle, au risque de manquer de délicatesse envers elle. Le tout, porté par quelques mots de yiddish présents tout au long du roman, endosse un charme encore plus plaisant à ce moment-là. Pastoral américaine est un ouvrage bouleversant qui dit tout. On y rit, on y pleure, et on sait qu'en fin de compte, la complexité humaine est telle que Roth ne cherche rien à expliquer à travers son roman. Il présente, il décrit, un portrait d'une Amérique où tout un chacun reste un mystère.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.